Eh bien bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Je sais déjà qu'en voyant le titre de la vidéo, vous avez dit what the fuck, c'est qui ce mec qui vient se permettre de dire que Oda n'est pas un génie, mais attention, wow, tout de suite, avant même d'avoir regardé la vidéo, d'avoir compris le contexte ou quoi, vous avez sûrement déjà mis un pouce vers le bas. Et sûrement déjà commencé à écrire en commentaire, espèce de Renoir, va manger tes bananes, etc. Mais attendez. Et je compte bien expliquer tout ce qui se passe. Ok, je vais pas juste te dire Oda n'est pas un génie, va se faire enculer, casse-toi, ne lis pas One Piece. Au contraire, je pense qu'on peut dire que je suis un fan de One Piece. Et c'est pas ce poster derrière moi qui va dire le contraire. Mais du coup, il y a une question qui me trotte à l'esprit, qui me dit est-ce que Oda est vraiment un génie? Comment j'ai eu cette question-là? C'est à force de traîner forcément sur Twitter, dont tout le monde pense que c'est un peu la guerre là-bas. Mais c'est en traînant sur Twitter et surtout sur Instagram avec les posts manga, etc., qui disaient oui, Oda est un génie, Oda est un génie. Chaque semaine, vous pouvez être sûr, quand vous tapez Oda génie sur Twitter ou sur n'importe quoi, vous êtes sûr de tomber sur énormément de choses qui datent de même pas 2 minutes, d'accord? Voici des petits extraits de tweets qui ne font que dire Oda est un génie. Et encore, c'est des trucs trouvés récemment, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y en a énormément. Mais du coup, est-ce que Oda est vraiment un génie? C'est la question que je me suis posée, c'est la question que, entre guillemets, étudiée, parce que je me suis demandé la question, pourquoi c'est un génie? Parce que les gens vont dire, ouah, c'est un génie, il est incroyable. Pourquoi, du comment, ça c'est une autre histoire. Je suis parti chercher pourquoi, donc j'ai tapé, ok, Oda est un génie, bien sûr, j'ai cherché pourquoi, et d'après eux, c'est par la présence de foreshadowing. Alors, petit disclaimer quand même, avant de lancer là-dedans, je rappelle encore une fois, je suis pas là pour dénigrer Oda, d'accord? Oda, il a 20 ans d'études, 20 ans d'expérience de carrière, si ce n'est plus, puisqu'il a dû faire énormément de one-shot, énormément de choses avant de commencer. Du coup, à aucun moment je dénigre ce qu'il fait, je vais décribiliser ce qu'il fait. Comme j'ai dit, je suis un fan de One Piece et j'aime One Piece, et je pense que c'est justement parce que j'aime énormément One Piece que je me suis posé cette question et que j'ai étudié cette question. Je dis, je suis personne, j'expose juste mon avis. Donc, comme je vous ai dit, ne partez pas au djihad du pouce rouge, etc. contre moi. Je n'ai rien fait. Merci. Après avoir cherché pourquoi Oda est un génie aux yeux des gens, je suis parti chercher du coup la définition d'un génie. Donc je vais même pas tricher, j'ai le texte juste là, et du coup je vais vous lire ce que j'ai trouvé dans le Larousse. Personne douée de cette aptitude talent. Ok, je remets encore la définition ici pour ceux qui n'auraient pas bien entendu ou quoi. Donc c'est une personne douée dans une aptitude. D'accord, si on a bien compris, c'est un niveau de maîtrise assez élevé où on peut te classer en tant que génie, professionnel, talentueux, génie. Bien sûr que oui, Oda il a plus de 20 ans d'expérience, ça fait plus de 20 ans qu'il dessine, plus de 10 ans, ouais, plus de 20 ans, 15-20 ans qu'il dessine One Piece, toutes les semaines, 16 pages, etc. Fin de la vidéo, Oda est un génie, merci, au revoir. Mais peut-être pas. Peut-être pas, pourquoi? Parce que là où je serais pas trop d'accord à dire que c'est un génie, puisque je suis du genre à penser qu'Oda est un génie, et encore à moitié un peu, mais là où je serais pas d'accord sur les raisons qui dit que c'est un génie, c'est sur la présence de foreshadowing, comme les gens aiment beaucoup l'appeler. Donc, autre question encore, qu'est-ce qu'un foreshadowing? Encore une fois, je vais pas tricher. Définition juste là, le texte est là, je vais même pas chercher. En plus, je l'ai copié-collé sur Wikipédia, donc je suis même pas allé bien loin. Donc un foreshadowing, anglicisme peut être traduit par préfiguration ou présage, est un procédé narratif par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit à travers des signes avant-coureurs se manifestant par la mention de points d'intrigue a priori anodins entre le début et le milieu de l'histoire. Pour faire simple, ce sont des indices qu'on glisse au cours de l'histoire qui nous semblent au départ anodin, anecdotique, où on se dit bon d'accord, si vous voulez, on passe à côté. Suite à cela, je vais enlever mes écouteurs. Ces petits indices qui au premier abord ont l'air d'être anecdotiques et facilement oubliables et à mettre de côté, Oda utilise énormément ce procédé narratif dans son histoire, étant donné que c'est une très très grande histoire, j'enlève mes écouteurs, avec un monde extrêmement vaste. One Piece,
c'est pas One Punch Man où tout se passe dans une seule ville et on dit que le monde est attaqué. Non, là vraiment One Piece c'est vraiment le monde, c'est un gros truc. Oda utilise énormément de foreshadowing. Enfin énormément de foreshadowing, il glisse énormément d'indices pour la suite de l'histoire. C'est vrai. Par exemple, ce moment-là où Sanji dit qu'il ne vient pas vraiment d'East Blue mais d'une autre mer plus loin que ça, c'est déjà un indice sur le passé de Sanji, sur d'où il vient, etc. Et aussi, on peut dire que c'est un foreshadowing pour la suite pour Whole Cake Island, même si pas vraiment. Parce que du coup, là, la question que je me suis posée, si vraiment Oda, c'est un génie, est-ce que vraiment la présence de foreshadowing qualifie automatiquement ton œuvre, ou même ta personne, de génie? Parce que les autres personnes à utiliser des foreshadowing et qui sont au même rang que Oda, entre guillemets, puisque c'est... Là, en ce moment, c'était Oda, et en face de lui, c'était Isayama, l'auteur de l'attaque des titans, SNK, Shingeki no Kyojin pour les puristes. Parce que lui aussi utilise énormément de foreshadowing. Hajime Isayama, il utilise pas mal de foreshadowing. Est-ce que lui aussi est un génie? Ça reste à débattre aussi. Bon, même s'il y en a encore qui vont encore plus commencer à m'insulter parce qu'ils vont dire quoi? Mais what the fuck? Comment ça, Isayama, c'est pas un génie, mais c'est un... On se calme. On se calme, encore une fois. Ce n'est que mon avis, d'accord? C'est totalement subjectif. Là, tout ce que je vais dire là n'a rien d'objectif. Les deux trucs objectifs qu'il y avait là jusqu'à maintenant, c'est la définition de génie et ce qu'est un foreshadowing. Puisque ce sont des définitions dont tout le monde est d'accord. Tout le reste est subjectif. Ok? Tout le reste. Donc, faut juste, pour comparer les deux, Isayama et Oda, les deux foreshadowing qu'ils utilisent sont clairement pas les mêmes. Ce qui fait que on peut pas vraiment les qualifier tous les deux de génie au même niveau, au même rang, parce que je vois que sur Twitter et sur énormément sur Instagram, etc., ça vient les comparer comme quoi oui, Oda est meilleur que lui en termes de foreshadowing. Là, je donne mon avis sur un débat qui n'a rien à voir, mais juste, je tiens à dire que le niveau de foreshadowing de Oda et celui d'Isayama est différent parce qu'ils ne servent pas la même cause. Oda, ses foreshadowing, c'est plus pour alimenter l'univers par rapport à Isayama qui sont là pour préparer des plot twists à venir. C'est-à-dire que la plupart des foreshadowing qu'on trouve dans One Piece, déjà d'une part, les gros foreshadowing où ça part vraiment loin, c'est dans des illustrations interchapitres. C'est ce qui se trouve en gros à l'extérieur de l'histoire. Donc c'est plus pour préparer ce qui va... C'est même pas vraiment pour préparer ce qui va se passer, pour préparer un plot twist ou quoi que ce soit, puisque c'est ce que dit la définition techniquement. Ce sont des... Je relis la définition. C'est un procédé narratif par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit à travers des signes avant-coureurs, blablabla. Donc, autre guillemets, il met des indices qui semblent anodins. Je reprends les mots de la définition qui semblent anodins au début, anecdotiques, pour préparer quelque chose à l'avenir. Donc, dire que oui, donc dans telle illustration qu'on voit ici, on peut remarquer que tel truc, ça représente tel numéro, donc là, les années 1900, je sais pas quoi, la même période que Charlotte, etc. Je peux pas vraiment considérer ça comme un foreshadowing. Et comme j'ai dit, c'est subjectif. Là, c'est moi, je considère ça. Je ne peux pas considérer ça vraiment comme un foreshadowing. Puisque c'est même devenu un abus de langage, d'ailleurs, ce terme foreshadowing que énormément de personnes utilisent tout le temps, dès qu'on fait un clin d'œil à l'avenir. Ils disent, oui, forcément, foreshadowing. Là, dans ce genre d'illustration où en poussant le délire très 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 loin, il y a des indices qui mènent potentiellement à ce qui va se passer plus tard, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de foreshadowing? Je ne pense pas, puisque là, encore une fois, je vais donner mon avis, mais comment reconnaître un bon foreshadowing? Qu'est-ce qu'un bon foreshadowing d'après moi? D'après moi, un bon foreshadowing, c'est quand tu vas relire cette scène-là. Déjà, il faut que ce soit à l'intérieur de la scène, parce qu'à l'extérieur, je suis désolé, mais ça n'a pas vraiment trop de rapport, puisque ça rentre pas vraiment dans le canon de l'histoire. Bref, quand tu vas relire cette scène, quand tu vas revoir cette image, cette bulle, ou quoi que ce soit, tu vas dire, ah, depuis ce moment-là, c'était préparé, j'avoue que c'est fort. Vu comme ça, c'est glissé comme ça, mais franchement, il nous l'a mise. C'était là et on l'avait pas vu. Là, pour moi, c'est un bon foreshadowing. Mais savoir que dans telle image, il y a tel numéro parce que dans le chapitre mine... Je suis désolé, mais ça suffit pas. C'est pauvre.
dire que Oda est un génie pour ça, je suis désolé, mais là, on répond déjà à la question pour un premier point. Non, je suis désolé, dire qu'Oda est un génie parce que dire qu'il a préparé son truc à l'avance, d'accord, mais tous les mangaka font ça. Je suis désolé, c'est... Faut que vous compreniez un truc, c'est que les mangaka, ils n'écrivent pas leur histoire à l'instinct. Oui et non. C'est-à-dire que quand, imaginons que vous êtes au Japon, d'accord, pas du tout en France, parce que vraiment, redonner un truc, entre Japon et France, c'est totalement différent le système éditorial. Faudrait peut-être que... Je devais en faire une vidéo un jour, histoire de bien montrer les différences, parce qu'il y en a qui se font énormément d'idées. Mais bref, imaginons que vous êtes au Japon, etc. Vous voulez vous lancer dans le manga. Vous allez faire d'abord ce qu'on appelle un one-shot, donc un court chapitre avec pas beaucoup de pages, hein, donc à peu près 30-50, c'est pas beaucoup, même si moi j'arrive pas à ce niveau-là, trop flemme, et bref, vous le présentez à un éditeur, cet éditeur va vous dire oui ou non. Si vous dites oui, vous allez d'abord être dans un magazine qui sera une prépublication de one shot, mais ce n'est pas le magazine officiel, ce n'est pas vraiment par exemple le Weekly Shonen Jump de la Shueisha, c'est pas d'abord le Weekly, il y a un autre magazine juste avant dont j'ai oublié le nom, où vous allez être présenté, où le public va voter pour le meilleur one shot. Si vous gagnez, déjà c'est bien, franchement bravo, que Dieu vous bénisse et vous continuez pour la suite. Si vous gagnez, vous serez publié dans le vrai, le Weekly Shonen Jump qui est connu au monde entier, etc. Grâce à votre chapitre 0, on va vous demander de refaire, de retravailler des trucs, etc. pour que ça puisse tenir sur au long terme. Donc là, vous allez pouvoir raconter ce que vous voulez. Mais sachez un truc, quand vous faites ça, c'est pas de l'impro. Les scénaristes, là, tous ceux qui ont écrit toute la bande de Dragon Ball, Akira Toriyama, l'attaque des titans, tout ça, tous ces mangas ont été écrits à l'avance. Ce n'est pas de l'improvisation, étant donné qu'ils ont fait des caractères design bien avant, ils ont tout écrit avant, donc la fin de One Piece est écrite depuis beaucoup plus longtemps, même avant que le projet ne sorte. Et ça, faut le retenir dans sa tête. Ce qui explique pourquoi Oda peut se permettre ce genre de... peut se permettre des foreshadowing. Waouh, il y en a qui disent ouais, il fait des foreshadowing qui seront révélés 15 ans plus tard. D'accord, ok. Mais c'est parce qu'il a écrit son histoire il y a 15 ans. Même plus que ça. Vu la complexité de One Piece, ça fait depuis beaucoup plus que 15 ans, il n'a pas écrit ça en une semaine. J'avoue, c'est vrai, ok. Mais c'est sûr à 100% qu'il a écrit One Piece bien avant. Donc, logique. Par exemple, dans Dreamland, je vais pas spoiler, mais timecode ici, là, juste là. Pour vous dire, pour ceux qui veulent pas spoiler, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler Dreamland, un manga français, Renaud Lemaire, il a écrit One Piece. Bon, comme j'ai dit, système éditorial France, Japon, pas pareil, mais là on parle juste d'écriture. Là on parle d'écriture, pas d'édition. On a quitté ce cadre. Il a fini d'écrire son projet, Dreamland. Donc, il sait ce qui va se passer. Donc, il s'est permis, par exemple, à un tome, le tome... je sais plus quel tome, merde. Il s'est permis de spoiler, entre guillemets, la mort d'un personnage principal. La mort de Saba, en l'occurrence. Mais voilà, c'est une sorte de foreshadowing. Il a même donné des indices sur ce qu'était la vraie phobie de Toro Pikana. Mais ça, encore une fois, ce ne sont que des indices parce qu'il a fini d'écrire son histoire. Fin de la zone spoil. C'est défini bien avant. Tout est prévu bien avant même de se faire éditer. Donc c'est totalement logique. On peut pas dire que Oda est un génie parce qu'il a juste fait son taf, parce qu'il a juste écrit une histoire. Je suis désolé, j'écris une histoire. Qui en ce moment c'est vrai j'écris une histoire, mais si j'écris une histoire que je mets un indice sur ce que va devenir le personnage principal à la fin, je donne un indice dessus, on va pas me traiter de génie, c'est juste que j'ai écrit la fin de l'histoire, je peux me permettre de faire ce genre de truc. Je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi oui, parce que ça d'ailleurs c'est encore à vérifier, source sûre, que Naruto c'était écrit, l'auteur Masashi Kishimoto ne savait même pas ce qui allait se passer au chapitre d'après. Et encore une fois, je suis désolé, mais ça m'étonnerait que ce soit fait comme ça, puisque déjà vu le début de Naruto, d'accord, certains chara-design peut laisser penser que effectivement ça a été fait à l'improviste, totalement à l'impro, mais il a quand même ses histoires.
l'histoire est quand même écrite du début à la fin. D'accord, l'arc, la grande guerre Shinobi laisse à désirer, etc. Que c'est forcément, oui, là, ça se voit que c'est fait à l'impro, que lui-même savait pas où est-ce qu'il allait. Ça se sentait, ça se voyait. Mais ce qu'il a quand même au départ, c'est écrit. Il a quand même son idée, il sait ce qu'il veut raconter. Oda, c'est pareil. Ce qu'il écrit, c'est prévu à l'avance. Je le répète encore une fois, histoire que ça rentre bien. C'est écrit à l'avance. Donc, quand je vois que chaque semaine, waouh, foreshadowing de malade, etc., alors qu'il faut se calmer. Oda est un génie pour bien plus que ça. Déjà, d'une, c'est un génie parce que ça fait 20 ans qu'on suit l'histoire, et d'ailleurs, les arcs narratifs de One Piece, les arcs se ressemblent énormément chacun, et on les bouffe encore et encore et encore depuis plus de 20 ans. Je suis désolé, le manga est sorti avant, il est né, le manga est sorti avant que je sois né sur cette terre, et il continue encore. Et il y a encore des millions de personnes qui suivent. C'est le manga numéro 1. Je suis désolé, mais il y a peu de mangas qui peuvent s'asseoir à la table de One Piece. En train de dire, moi j'ai conquéri le monde jusqu'au bout. À la limite Dragon Ball, mais Dragon Ball c'est fini. Et One Piece non. Ça en dit long sur le projet, ça en dit long sur le gars. Donc sur ce cas-là, oui, bien sûr, One Piece, il y a énormément de scènes dramatiques, les combats sont cool, les personnages, les thématiques abordées, j'avoue que pour la période où c'est sorti et les périodes où étaient ces thématiques abordées, par exemple l'arc, par exemple ce qui se passe à Impel Down, sur sur les newcomers, etc. Déjà, mettre ce genre de personnage-là, et en plus, même s'il y en a, ils vont en parler, mais pour moi, je trouve que ça délivre tellement pas du tout les traves, etc. Je suis désolé, mais faut le faire. Faut vraiment oser le faire. Et surtout, il y a énormément de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui auraient pu être tabous, et non, ils y vont. C'est dans ça que j'aime beaucoup le manga. Mais en bref, voilà. Pour la période où vraiment tout ce qui est SJW, ce genre de conneries LGBT, où ça fuse à foison, je n'ai jamais vu une seule personne, ou un seul tweet, un seul post, peu importe, qui parlait de ça de façon péjorative, en train de dénigrer, ou même en train de l'aduler. C'est pas ses crèmes. C'est en ça que là, je trouve que c'est un génie. Il a réussi à tout ce qui est censé être extravagant. Quand on regarde la qualité des planches, qu'on voit tous les détails, etc., mais qui garde une lisibilité dans les bulles, dans les onomatopées, etc., qu'on arrive à comprendre l'action. Je sais que certains ont du mal, que c'est assez flou quand on regarde l'état des planches. Tout ce qui est pour gérer le noir et le blanc et les trames, j'avoue que parfois ça peut donner mal à la tête dans des moments où ça se bastonne à fond, il y a énormément de fumée, etc. Mais ça reste lisible, compréhensible. L'histoire est vraiment, vraiment bien écrite. Même si elle vole pas très haut, je dois l'avouer. L'histoire de One Piece, qu'on se mette d'accord, elle vole pas très haut, mais elle est bien écrite et elle fait le taf pour qu'on puisse la bouffer pendant plus de 20 ans. Je le rappelle encore une fois, ça fait 20 ans bientôt. 20 ans. Ça fait 20 ans. Donc, oui, Oda est un génie sur ce point-là. Mais dire que Oda est un génie parce qu'il prépare des foreshadowing depuis 15 ans, je suis désolé, non. Quand il a écrit le personnage de Sanji, puisque je reprends ce qu'on a dit en début de vidéo, l'exemple que j'ai montré sur Sanji qui dit que oui, je suis pas né à East Blue, etc. Je suis même plus sûr si c'était ça, bref, à East Blue. Ça, c'est pas vraiment un foreshadowing pour Whole Cake Island, parce qu'à aucun moment il donne un indice sur Big Mom ou sur quoi que ce soit. Il dit juste qu'il est pas né à East Blue, qu'il est né autre part. Que son bateau a échoué là-bas, etc. Qu'il a grandi là-bas, ok. Mais il n'est pas né là-bas, qu'il est une autre famille, etc. Mais ça, c'est pas vraiment un foreshadowing, c'est pas un indice pour la suite, puisque quand tu vas relire ça, tu vas dire, ok, ben, il dit qu'il a une famille, ben, ouais, le fils aussi, il a une famille, il a un père, le fils, il a une mère aussi, sûrement. Ben, bien sûr, je sais que mes cours de bio remontent à quelques années, mais je sais pas, voilà, Nami aussi, elle a une famille, d'ailleurs, même si sa famille, on sait pas qui c'est, qu'elle a la belle-mère, et la meuf aux cheveux bleus dont j'ai oublié le nom et dont les prénoms, franchement, avec moi, ça va pas. Bah, je suis désolé, c'est pas tant que ça un foreshadowing. À la limite, je pense que les. Non, même pas, je sais pas, genre, franchement, les foreshadowings de Oda sont pas. Lorsque j'ai un autre exemple qui me vient en tête, lorsque Lola donne à Nami la carte de vie pour Big Mom, là non plus, je vois pas vraiment d'indice pour la suite. Hein. Certes, ça l'a aidé à Whole Cake Island, mais encore une fois, quand je vais revoir ce passage-là, je vais dire, bah putain, ils ont eu du bol.
La probabilité qu'il tombe sur Lola à cet instant T, là, maintenant, précisément, ça leur a sauvé la vie pour plus tard. Mais à aucun moment, je me suis dit, ah, ça, là, ça veut dire que plus tard, Big Mom va arriver. Et même quand je sais ce qui se passe après, quand je vais relire ce passage-là, puisque je suis un taré, j'aime retaper One Piece obligatoirement, à aucun moment je vais revoir ce passage-là d'une autre façon que d'accord, une connasse a donné un bout de papier. D'accord. Sachant que ça s'était déjà fait avant en plus. Ouais, avant. J'avais un doute pendant un instant, mais ça s'était déjà fait avant. Quand Ace lui donne la carte de vie, personne n'a cru au foreshadowing. Et pourtant, pour moi, c'est de la même qualité, d'accord. Ça, bon, ça a certes pas sauvé la vie de Ace et RIP Ace, mais quand même, ce n'est pas un véritable foreshadowing. Donc, je demande juste à arrêter, s'il vous plaît, d'aduler Oda pour des choses qui, je vais pas dire qu'il ne mérite pas, mais pour des choses aussi futiles que ça. Parce qu'il a glissé un clin d'œil qui se révèle être 15 ans plus tard. Là, je vais parler de ce qui se passe en dehors de l'histoire, donc c'est-à-dire toutes les illustrations où je vois des vidéos, je suis tombé sur une vidéo, oh Seigneur Dieu. Si je retrouve la vidéo, je vais vous la passer. Mais le mec est parti tellement loin en disant oui, donc tel numéro c'est pour représenter tel numéro, donc si on voit que Mister se passe dans l'année, donc c'est pour bien amorcer que Charlotte. Wow. Wow, 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 wow. Tout ça pour après dire Oda est un génie, etc. Les gars, déjà d'une, on se pose, d'accord, on se fait un petit thé, fruits rouges ou hibiscus, je préfère hibiscus personnellement. C'est bon, t'as bu ton thé, tout est prêt, voilà. Non. Non, parce que, encore une fois, quand vous allez relire ce chapitre-là, quand vous allez c'est même pas un chapitre, quand vous allez revoir cette image-là, qu'est-ce que vous allez vous dire en premier? Waouh, Oda est un génie, il a glissé un numéro qui fait référence à un truc. Déjà, est-ce que vous êtes sûr d'aller revoir? Déjà, est-ce que les illustrations d'Oda, on les regarde vraiment? Les illustrations d'Oda, on les regarde même, la moitié d'entre nous, on les regarde à peine, d'accord? À part si vraiment elles claquent l'œil, parce que je sais que les illustrations d'Oda, elles sont fous de ouf, ça c'est sûr à 100%. Les illustrations d'Oda, rien à dire. Elles sont incroyables, elles sont colorées, elles sont fous. Mais c'est pas ça qui est le plus important en fait dans l'histoire. Personne ne s'attarde dessus. Donc déjà d'une, l'indice, c'est même pas un procédé narratif, puisque ça fait même pas partie de l'histoire, qui est censé narrer quelque chose. Donc déjà de base, objectivement, et là on peut parler objectivement, ce n'est pas un foreshadowing, puisqu'il ne rentre pas il ne rentre pas dans la définition qui est toujours là devant mes yeux. Ça ne rentre pas dans la définition, donc ce n'est même pas un foreshadowing, ce n'est même pas un indice pour la suite, ce n'est même pas un procédé narratif, puisque ça ne fait pas partie de la narration. Donc juste pour ça, déjà, c'est des gribises. Alors je rappelle encore une fois que là, la vidéo, c'est surtout pourquoi Oda n'est pas un génie à cause de ça, puisqu'il y a énormément de raisons qui pourraient dire que c'est un génie, comme je l'ai cité avant, l'écriture, le dessin, etc. Donc, dire que Oda est un génie parce que foreshadowing, comme je l'ai dit, je trouve ça très réducteur pour Oda. Et encore une fois, quand on regarde des exemples par rapport à Hajime Isayama, qui fait vraiment des foreshadowing qui servent à l'histoire, qui permettent de rajouter une ambiance, etc. Je vais pas spoiler les Senka, parce que spoiler Senka, j'avoue que c'est bâtard. Mais bon, quand on a fini l'histoire et qu'on relit, bon d'accord, j'avoue, je vous donne une confidence, j'aime pas SNK. Personnellement, j'aime pas SNK, ça m'énerve, c'est un truc qui m'énerve, je ne cautionne pas. Mais il faut reconnaître que c'est vraiment putain de bien écrit. Mais ce n'est pas le sujet. One Piece, c'est un manga super cool, super dense, énormément gros, avec énormément de personnages en haut en couleur, énormément de thèmes abordés. Certes, les arcs se ressemblent énormément chacune, d'accord. Je peux écrire un arc One Piece avec un pote, on a écrit un arc One Piece, je suis désolé, mais ça passe crème, d'accord. C'est pas compliqué d'écrire un arc One Piece. Un arc, certes, qui sera pas un truc de fou, chacal, truc de malade, mais ce sera un arc One Piece comme un autre. Donc, certes, les arcs de One Piece sont uniques l'un l'autre, d'accord, mais la forme en elle-même est toujours la même. Depuis 20 ans, et surtout que là, depuis 20 ans, on bouffe encore et encore et encore, et le pire dans tout ça, c'est qu'on en redemande encore. Donc c'est en ça que ça, c'est vraiment génial de nous faire tenir pendant 20 ans. C'est pas tous les mangaka qui pourraient se dire, bah vas-y, c'est facile, ok. Donc, voilà, c'est vraiment à peu près tout ce que j'avais à dire. En conclusion, il faut savoir 3 choses. Que Oda n'est pas un génie que par le foreshadowing, d'accord. Certes, il y a des choses qu'on peut
on peut glisser comme étant... on peut qualifier ça comme étant un foreshadowing, puisque ça passe dans un procédé narratif, mais bon, les exemples que vous me trouverez, je suis désolé, mais l'un à l'autre, je pourrais vous dire non chacun, tout le monde pourrait les démonter quand on réfléchit 2 secondes. Comparé à ce qu'est un vrai foreshadowing, ce n'en est pas vraiment. On pourrait plus classer ça comme easter egg, comme petit indice, des clins d'œil. Parce que des choses précises comme tel numéro à tel numéro, moi, ma théorie, là j'expose une théorie, encore une fois, subjective, c'est mon avis. Il faut savoir un truc, avant de lancer un chapitre, on lance pas un chapitre comme ça, c'est pas hop, bim, j'ai telle page, hop, je la dessine, tac, 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 hop, c'est fini. Non, avant, on fait des storyboards, hop, crayonné, etc. Il y a plusieurs étapes. Donc déjà, la partie storyboard, moi je pense que Oda a déjà écrit comme je l'ai dit, il a forcément écrit toute son histoire. Il a forcément situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement, fin, forcément tout. Si vous faites une histoire, vous êtes obligé de faire ça. Si vous ne faites pas ça, c'est la meilleure façon de se casser la gueule, et on a la preuve avec Naruto. Certes, ça a bien commencé, mais tout le monde connaît la fin. Et tout le monde sait que la fin, c'est pas terrible. Oda est forcément passé par là. Et si Oda le fait, forcément, à tous les amateurs qui regardent ces vidéos, vous aussi, vous devez le faire. Donc, Oda est forcément passé par là. Il a forcément écrit ses personnages. Quand il a écrit ses personnages, par exemple Sanji, il a écrit déjà son background bien avant. Donc, il sait déjà que Sanji, c'est le 3e fils. C'est un Germa 66, il est ci, il est ça, il est sa 3e fils, quelque chose avec mon 4e. Non, c'est 3e, bref, c'est un des fils, Tac ou le Kekaland, tout ça c'est écrit. Il a forcément tout fait. Et moi, ma théorie sur les foreshadowing qui lui permettent d'être aussi précis dans ses easter eggs, dans ses clins d'œil, c'est le fait que je pense que, certes, Oda n'a pas pu prévoir chaque case à la lettre. Parce que il me semble que dans une interview, et encore, j'ai des doutes sur la véracité des interviews, etc., sur ce qui se dit du Weekly Shonen Jump, j'ai des doutes, mais c'est pas grave. Il paraît que, par exemple, pour Impel Down, pour l'arc Marineford plutôt, il le voyait beaucoup plus court que ce que ça n'a été. Donc, je me dis que même avec ça, je pense pas qu'il ait déjà fait tous les storyboards. Un storyboard, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un exemple là, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on dessine les pages en vite fait là, pour servir un peu de brouillon. Bref, je pense que il a écrit, c'est-à-dire chapitre 1, il va se passer ça. Chapitre 2, il va se passer ça, chapitre ça. C'est pour ça que, comme j'ai dit, il peut se permettre d'être aussi précis dans ses références à venir. Tiens, j'ai trouvé le mot sans faire exprès, référence. Même pas easter egg, mais plutôt référence. C'est une référence à ce qui va se passer plus tard. Et du coup, en aucun cas, un foreshadowing, étant donné que ça ne sert pas vraiment à l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un easter egg, c'est-à-dire que c'est pas un indice qui fait que ça va tout changer. Ça va certes avoir un rôle, comme par exemple la carte de vie de Lola Big Mom. Certes, ça aura un rôle à venir, mais ça c'est parce que les personnages en auraient décidé ainsi. C'est-à-dire que Nami a décidé de se servir de la carte de vie comme ça parce que c'est Nami, voilà, elle a voulu s'en servir comme ça. Mais c'est-à-dire que pour moi, un vrai foreshadowing, c'est vraiment un indice où, peu importe la raison qui va se passer après, peu importe comment tu veux l'utiliser, cet indice-là a été fait pour ça. Et là, la carte de vie, ils ne s'en sont pas servis pour la raison première dont Lola leur a donné. Et à preuve du contraire, c'est ce qui se passe avec quasiment la moitié des foreshadowing qui sont donnés dans One Piece. D'une part, ce sont des clins d'œil, et d'autre part, ils n'alimentent pas vraiment le propos du manga au moment où ils l'ont eu, et au moment de la révélation du « Ah, en fait, ouais, c'est... » Surtout que là, du coup, One Piece utilise vraiment un procédé narratif, enfin plutôt un procédé cinématographique. Le fusil d'Hitchcock, si on montre un fusil déjà là, dans cette séquence-là, c'est qu'on va forcément l'utiliser plus tard. Et du coup, la carte de vie, la donner maintenant, c'est même pas un indice pour plus tard, quoi. C'est... Vous allez forcément l'utiliser plus tard. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que c'est pas vraiment des vrais foreshadowing ? Parce que, à la base, c'est censé être anodin. C'est pas censé être aussi évident que ça. Bon, enfin bref. Mais du coup, je pense que le problème aussi, ça vient de la communauté, et ça c'est un autre sujet dont on parlera plus tard, les communautés, etc. Il y a énormément de sujets. En vrai, c'est pour ça que
je suis un peu revenu sur YouTube, c'est-à-dire que là ça a énormément évolué, la façon dont je réfléchis aussi. Du coup, je me dis que c'est vraiment intéressant de devoir reparler de ça, revenir un peu, parler un peu de tout ça. J'ai commencé avec un gros sujet comme ça parce que je savais qu'avec un titre avec écrit Oda n'est pas un génie, bien sûr que ça allait faire jaser, et bien sûr que des gens auraient cliqué sur la vidéo beaucoup plus facilement que si ça avait écrit oui. Donc moi je pense que les foreshadowing c'est... Voilà. Donc vous avez mon avis en tout cas. Conclusion, essayez de trouver d'autres arguments qu'il y a des foreshadowing, Oda est un génie, s'il vous plaît. Même si, parce qu'en plus de ça, il y en a énormément, que ce soit par le dessin, la durée de vie. Je trouve que c'est déjà un très bon argument, la durée de vie. Juste dire, les gars, si ça a fait des millions de ventes depuis plus de 20 ans, je vois pas pourquoi vous essayez de savoir pourquoi c'est bien. Lisez, vous verrez. One Piece, c'est la vie. Je suis pris pour le chef otaku. Enfin bref, allez. 激しい